Fils. La conception immaculée de Marie est donc fondée sur sa maternité divine. Commençons l'Assomption. Marie est en son immaculée conception l'image anticipée de l'Église que Dieu a voulu sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. Voilà ce que nous est dit sur l'Immaculée Conception. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de la Genèse, chapitre 3, à partir du verset 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans les jardins, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduit et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et les siens. » L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Alors ici, Dieu avait créé l'homme et la femme sans péché, les a mis dans le jardin. Dieu a confié tout le jardin de l'Éden à l'homme, mais il a dit, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne peux pas manger, sinon tu mourras. Et ici, nous voyons ce passage après le péché original, après que l'homme et la femme ont été trompés par les démons, par les serpents. Ici, Dieu cherche l'homme. Dieu sans cesse nous cherche. Où es-tu? Dieu nous cherche tout le temps. Et le Seigneur veut aussi venir nous chercher aussi aujourd'hui à travers la Vierge Marie. Et l'homme se cache. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'homme avant, il était nu, mais l'homme avait l'innocence. L'homme, avant le péché, il avait une innocence en lui. Et après le péché, il perd son innocence. La Vierge Marie veut nous couvrir à nouveau de son innocence. L'homme a perdu la grâce. Marie qui est comblée de grâce, Marie qui n'a pas de péché, Marie veut nous communiquer ses grâces, nous couvrir notre nudité. Le Seigneur veut couvrir notre honte, on pourrait dire comme ça. Et après, il y a déjà ici on voit les conséquences du péché original. La peur, la méfiance de Dieu, l'accusation. Et qui t'a appris que tu étais nu? L'homme va répondre, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. L'homme ne va pas dire, c'est ma faute, oui, c'est ma faute, j'avoue mes péchés. Non, c'est la faute de la femme. La femme, qu'est-ce que la femme va faire? C'est la faute du serpent. Et la faute du serpent, on va dire, c'est la faute du mystique. Alors, la faute, elle continuera, voilà, jusqu'à quelqu'un puisse l'attraper. Et c'est Jésus en croix qui va dire, voilà, vos fautes, c'est moi qui les prends sur moi. Et Jésus va sur la croix et prend nos péchés pour nous communiquer la grâce, l'innocence, son pardon. Jésus nous révèle à nouveau de l'immortalité. L'homme était immortel, à cause du péché devient mortel. À partir de la croix du Christ, l'homme à nouveau peut songer à la vie éternelle, à l'immortalité, dans cette communion avec Dieu pour toujours. Voilà, ici, c'est très beau. On pourrait prendre beaucoup de temps pour prier avec cette parole-là. D'accord? Mais je dois avancer. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98, à partir du verset 1er. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
Le salut lui vint de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Ça veut dire les lointains de la terre, c'est le lointain, c'est qu'il y a loin en toi. Et aussi, toute la terre, ça veut dire ton être entier doit éclater en cri de joie. Le Seigneur veut vraiment visiter tout ce que tu es. Aussi, le Seigneur veut visiter ce qui en toi est plus proche de lui et ce qui peut-être en toi est plus loin de Dieu. Parce que parfois, il y a des choses en nous, au-dedans de nous, qui sont loin de Dieu. Le Seigneur veut visiter tout cela. Il veut à Noël, nous faire éclater en cris de joie. Mais que la Vierge Marie puisse vraiment nous aider à nous approcher de Dieu. Ne pas avoir peur, comme Adam, mais d'avoir un cœur tout ouvert, plein de confiance. On pourrait dire un cœur filial. D'accord? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans les bien-aimés. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. Encore nous trouvons ici l'espérance, espérer dans le Christ. Mais ça me touche beaucoup aussi la Vierge Marie qui est immaculée, son péché, son tâche. On pourrait dire elle est sainte. Dieu veut nous aider par l'Immaculée Conception à avancer dans notre chemin de sainteté. Ici, il nous est dit, c'est lui encore que nous avons été mis à part. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance selon les plans préétablis de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. Mais le Seigneur nous a mis à part. Le Seigneur nous a choisi. Le Seigneur nous a séparés du monde, nous a séparés du péché. Et aussi, Saint Paul dit au verset 4, c'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde. Il nous a mis à part pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Le Seigneur veut que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Nous trouvons ici le mot immaculé, comme l'Immaculée Conception, comme la Vierge Marie. Le Seigneur nous a choisis pour être saints. Nous devons être convaincus de l'appel à la sainteté que le Seigneur a mis en chacun de nous. Et il faut faire mémoire au moment de notre conversion, de moments très importants dans notre vie spirituelle. Voilà, quels sont les moments importants qui ont marqué mon chemin spirituel, ma vie avec Dieu, avec l'Église. Et on fait mémoire, voilà, des choses que le Seigneur avait mises en nous pour notre sainteté. Et parfois, on peut oublier, on peut laisser tomber, on peut laisser derrière. Non, il faut reprendre les bons desseins que nous avions par rapport à notre sainteté, notre sanctification. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth,
à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour des siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on a appelée la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Quand je suis arrivé dans la communauté, cette parole me touchait beaucoup. Rien n'est impossible à Dieu. C'est elle qu'on appelait stérile. Elle qu'on appelait stérile. Et je suis arrivé dans la communauté, je me sentais aussi stérile. Comme moi, il n'avait pas de fruits. Comme moi, je faisais beaucoup de choses pour Dieu. Et cela ne remplissait pas mon cœur. Je me sentais vide et je me sentais stérile. Et j'ai compris que je devrais faire l'œuvre de Dieu. Et en cherchant à faire l'œuvre de Dieu, j'ai découvert ma vocation, l'appel à la vie consacrée, l'appel à la prêtrise. Et j'ai compris, voilà, où Dieu m'appelait, où Dieu m'attendait, et qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse pour lui. Son œuvre à lui, non pas à moi. Et le Seigneur vraiment aujourd'hui veut nous rappeler, la Vierge Marie, elle est entrée dans l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas son projet à elle. Elle a accueilli, elle a dit oui, voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Elle a mis toute sa vie au service de cette parole qu'elle a entendue. Elle a mis sa vie au service du Verbe de Jésus-Christ. Elle a été capable de dire oui. Elle est entrée dans le projet de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu. Et pour cela, il faut beaucoup l'écoute de la parole de Dieu, la prière et l'accompagnement spirituel pour pouvoir comprendre quelle est l'œuvre de Dieu, où Dieu m'attend et ce que je dois faire. Voilà, je laisse cette invitation pour que vous puissiez méditer. D'accord? La lecture patristique de l'Immaculée Conception, c'est de Saint Anselme. Les ciels et les astres, la terre et les fleuves, le jour et la nuit, et tout ce qui obéit ou sert à l'homme, se félicitent d'être par toi, ô Notre-Dame, rendu en quelque sorte à sa beauté première, et même doté d'une grâce nouvelle et ineffable. Par la plénitude de ta grâce, Marie, les êtres retenus en enfer se réjouissent d'être libérés et les créatures au-delà du ciel d'être restaurées. Oui, c'est bien par ce glorieux Fils de ta glorieuse virginité que tous les justes, disparus avant sa mort, vivifiantes, exultent de voir la fin de leur captivité, et les anges, le relèvement de leur cité à moitié détruite, aux femmes remplies et plus que remplies de grâce, dont la surabondante plénitude se répand sur toute la création pour la rétablir. Toute la création est l'œuvre de Dieu, et Dieu est né de Marie. Dieu a tout créé, et Marie a enfanté Dieu. Dieu qui a tout formé, s'est formé en lui-même au sein de Marie, et ainsi il a refait tout ce qu'il avait fait. Lui qui
a pu tout faire de rien, n'a pas voulu refaire son mari, sa création détruite. Dieu est donc le Père de toutes les choses créées et Marie, la mère de toutes choses recréées. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.